Et la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Dudu et Didi, épisode totalement déstabilisant Vincent, ils étaient d'accord sur tout. Déception. Jérôme Rotten humilié hier dans l'after sur RMC, Jérôme doit être encore KO alors où je vous parle là. Ah ouais, c'est fait tuer. Et puis l'appel dans le journal moyen, l'appel du général Dédé Vincent, Dédé Deschamps. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 257e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. Incroyable. En direct de la rédaction du Super Moscato Show. Alors, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. On démarre avec une flopée de joueurs de foot, Vincent, donc concentre-toi. Le joueur de l'OM, Morgan Sanson, était l'invité du gars hier. Il est content, en Ligue 1, son équipe enchaîne des bons résultats. Ça fait plaisir de voir l'OM à ce niveau-là et engranger des points comme ça. Oui, t'as souvent engorgé des points, Eric, toi, à l'OM, quand tu enchaînais les bonnes les performances. Voilà, il a engorgé les points. Personne n'a le relevé, il y avait du gars et Eric, mais bon, ça, pour eux, ça passe. Manu Petit, hier sur RMC, parle du comportement de certains supporters dans le foot. Tous ces supporters qui se prédisent être des supporters, qui sont pour moi ne sont pas des supporters. Peut-être qui. Ouais, le mec qui se prédit supporter. Ouais, je te prédis que tu es peut-être supporter. Oui, il est Manu. Manu Voyance. Et puis Laurent Paganelli, il interroge un Stéphanois à la mi-temps du derby Saint-Étienne-Lyon. Tu vas me dire, Vincent, triangle ou pas triangle? Dommage, vous étiez bien démarré, vous avez l'occasion, mais derrière. Vous étiez bien démarré, c'est totalement le triangle ça, le triangle vauclusien. On est en plein triangle. Sans transition, petite page coquine. C'est le triangle. Le vendredi soir sur RMC, Benjamin Ramagé, Lionel Charbonnier et Arnaud Souk forment un trio très coquin. Benjamin Ramagé est toujours dans le studio. Benji a toujours les... tu m'as attaché donc. Bah oui, je t'ai attaché parce que je veux que tu nous donnes... Oh, si tu savais. Il est coquinou Lionel Charbonnier, t'aimes ça être attaché. Imaginez un instant Benjamin Ramagé attaché avec Lionel Charbonnier, n'y pensez pas longtemps surtout. Et puis le petit coup de rap le petit coup de rap quotidien de Team Dugas, lundi 19h55, passage antenne avec Christophe Cessieux qui s'apprête à présenter Direct Rugby. Direct Rugby tout de suite, Christophe Cessieux, salut Christophe. Bonsoir messieurs. Ça provoque un peu quand on met des essais, non? Il n'y a pas des célébrations, des... Ah tu sais, on est entre gentlemen nous, on n'est pas entre voyous. Ok, d'accord. C'est différent, ça change tout. Très bien. Voilà la crédibilité de l'émission. C'est vrai que j'ai vu jouer Vincent, c'est vrai que les gentlemen, j'en avais un beau là. Voilà, le petit coup de rap quotidien au Moscato Show. Il va moucher rouge, je te le dis. Dès qu'il a l'occasion, il te met un petit taquet du gars. Souvent, alors sauf quand il y a Eric avec lui. Il sait qu'Eric est une copine de Vincent, donc là il te ménage un peu. Et puis il sait qu'Eric peut avoir des coups de sang aussi. Sans transition, Eric, ça va? Oui. Direction l'after. Alors attention, il s'est passé un événement les amis incroyable hier dans l'after sur RMC. Gilbert Bribois et son équipe ont invité Corentin, Vincent. Corentin, c'est un jeune auditeur de l'after. Ah oui, il est énorme lui. Qui intervient souvent au 32-16, il regarde tous les matchs de Ligue 1, il est totalement incollable. C'est le Christian Quesada du foot. Vous vous souvenez de Christian Quesada? C'est le recordman de victoire dans l'émission Les 12 coups de midi. Le super champion qui est incollable, il sait tout sur tout. Et bien Corentin, en foot, c'est pareil. Hier, il décide de rétablir la vérité en studio sur la carrière de Jérôme Rotten. Rotten nous raconte souvent qu'en fin de carrière, saison 2013-2014, donc il faut avoir de la mémoire, il était le meilleur joueur de Caen et qu'il a sauvé le club, il les a fait remonter, etc. Hier, Rotten est tombé sur un os et cet os s'appelle Corentin. Vous êtes prêts? Premier round, léger, premier petit coup, c'est au sujet de la montée en Ligue 1. On est monté ou pas? Est-ce qu'on est monté? Bah on est monté. La Merci. meilleure période c'est quand t'étais plus au club. Bon, c'est léger, d'accord, c'est un petit coup, mais deuxième round, s'il vous plaît, messieurs, dames. Jérôme est surpris quand même, parce qu'il se vexe vite. Jérôme Rotten, il tente la tactique de l'intimidation. On te met en valeur là. Gilbert te met en valeur. Non mais c'est pas la question, essaye pas d'intimider, laisse-le s'exprimer. Je te mets en valeur. Mais là, t'oses me dire que moi c'était la mauvaise période quand j'y étais? Oui, Jérôme Corentin peut même te donner quelques détails, si je peux me permettre. Troisième round. Toi, le match à 3. Non, toi le match qui à sais. 3, Voilà, vas-y, dis-moi. Combien de matchs j'ai perdu? Face à Auxerre, tu le perds. Non, mais je te parle de championnat. 2 minutes avant, au micro, il dit ouais, j'ai envie de la gagner, la Coupe de la Ligue. 20 minutes après, Ntep, il nous met un but, on perd. Auxerre. Ça, c'est pas de ma faute. Les faits sont cruels, Jérôme est dans les cordes, Vincent. Il est tombé sur un os. Il a morflé là. T'en as un qui te sort des carrières comme ça, tu pleures, je te le dis. Quatrième round, Jérôme Rotten est dans les cordes, Vincent. Il lève les bras, il est totalement acculé. Combien de matchs j'ai perdu au Stade Malherbe de Caen? Tu me comptes pas les coupes? Je te compte pas la coupe, les stacks, tu le perds. Vas-y. Le FC Metz à domicile. Hein? Le FC, 5ème journée, le FC Metz à domicile. Non. Si, Jérôme, on a vérifié ton passage à Caen est un fiasco. Attention, le mec qui sait tout. Cinquième round, round 5. Corentin, qui a la pitié, décide d'abréger les souffrances de Rotten. KO. Dernier match de sa carrière quand le Havre Derby. Et sur une victoire. un grand match. Sur une victoire, match catastrophique. Il sort à la 68e, 82e, penalty pour nous, Faisal Farge qui marque. Il marque et puis sur le terrain.
je te rassure, ce soir-là. Victoire par KO de c'est un Corentin. assassin, le petit. C'est trop beau. Non, mais qui c'est ce mec? Alors, je t'explique. Exceptionnel. C'est un petit gamin de Caen qui. Enfin, je sais pas si c'est un gamin d'ailleurs. Quel âge il a? Il a une vingtaine d'années, tout juste une voilà, vingtaine donc c'est d'années. un petit gamin pour nous. Et c'est la Bible, c'est une Bible. C'est Incroyable. surtout de Caen, tu parles. Donc, Jérôme, quand tu fais le rond-flanc, tu sais, on fait toujours le rond-flanc derrière nous. Tu sais, on a fait que des bons matchs, on a gagné tous les matchs. Et le mec, il lui raconte tout. Quelle minute il est sorti, quelle minute il y avait le penalty. 68e minute, tu sors. C'est énorme. Hein. Un match de championnat, bon, classique, sûrement, tu vois. Le mec, c'est le Bible. Si vous voulez voir Corentin, je suis fan. Là, il va aller mieux raser les murs, là, avec le petit. Allez voir à quoi ressemble Corentin, c'est sur le compte Twitter du Super Moscato Show. Sur le compte Twitter du Super Moscato Show, c'est un phénomène. Sans je voulais voir transition. la tête qu'il avait. Ne perdons pas de Heureusement temps. qu'il s'intéressait pas au rugby, lui. C'est mort. Il a vu ta carrière, Vincent. Il aurait fait ton passage à Brive. Parce que moi, tu gagnes et t'es sorti, t'es expulsé, il y en a quand même. J'aimerais bien avoir quelques précisions sur ton passage au Stade Bordelais, Vincent. Non. Il a été bon. J'ai joué contre lui, figure-toi. Nous sommes mercredi, l'heure de votre feuilleton préféré, Vincent. Dudu et qui? Salut, c'est Christophe Dugarry sur RMC. Je sais pas si mes copains au Serrois ou comprennent tout, mais pour moi c'est le top. Et là hier, déception Vincent, je vais faire court aujourd'hui exceptionnellement. Épisode un peu mou, il ne se passe rien. Dudu et Didi sont d'accord sur tout, c'est l'amour parfait, leurs débats sont même... C'est peut-être pire, hein, tu sais les vieux couples qui se parlent plus. Leurs débats sont même constructifs. Écoutez par exemple sur Patrice Evra, ils sont d'accord. À chambrer, à provoquer, et bien les choses se seraient faites normalement. 80% des Marseillais qui les regardent pas les vidéos. Par contre, les supporters, ils ont vu le match contre Rennes. Et c'est sur ça qu'ils se fait chambrer. Ne commencez pas à inventer des histoires. Il y en a eu d'autres qui ont été moyens en fin de carrière. Il aurait pardonné s'il avait été dans l'esprit du jeu, s'il avait été collectif, s'il avait été dans le partage. C'est bien quand un couple s'écoute dans le calme, ça fait du bien. Quelques secondes de débat supplémentaire et ils tombent carrément d'accord tous les deux. Bien sûr qu'il aurait fait. Arrête, il aurait laissé tranquille. Vous voyez, c'est... Non. Un couple serein, Dudu et Didi. Il a la faim, c'est 8h. Du coup, aidé par un conseiller matrimonial, c'est important, c'est à la mode, ça Vincent, ils ont beaucoup travaillé et progressé sur un point essentiel. On débat, d'accord, mais on parle l'un après l'autre. Mais les chants, mais tu les connais les chants qu'ils ont sortis. Mais moi je vais te raconter un truc. Les chants quand ils sont à l'échauffement. Les chants. Raconte-moi toi, je suis pas du tout agressif. Raconte-moi l'histoire. Conclusion. C'est pas fatigué, Eric, des fois, ça n'est pas. Ça me met un gaz, tu peux pas savoir. Conclusion. Dudu et Didi hier, Vincent, sont tellement contents, heureux dans leur couple, ils décident de réécouter l'émission qui vient de se dérouler en podcast. Voilà, mais j'aimerais qu'on les refasse les podcasts, mon Dieu, que j'aimerais. Oui, mais le problème c'est que si tu sont de ta faveur, tu les brûles. Parce que si tu les écoutais tout le temps sur de l'an dernier que tu les as sortis, tu les as brûlés. Merci et Dudu. On n'a rien capté, rien compris là. J'espère que vous aurez un peu plus de gaz la semaine prochaine, Eric. T'imagines, Eric, tu vas te faire péter une veine, un jour tu auras la mâchoire en travers. Une rupture, pas d'anévrisme, mais une rupture de veine, tout simplement. Ça n'est pas laquelle de veine. Surtout pas la veine bleue. Ma préférée de la semaine, c'est quand même du gars qui lui dit je vais te raconter une histoire. Il fait ouais, vas-y, tu racontes bien toi en plus. Le mec est un chien de combat, quoi. C'est incroyable. Ouais. Sans transition, les amis, l'équipe de France affronte le Pays de Galles, pas au rugby, mais au foot vendredi au Stade de France. Donc c'est l'instant Dédé. Tu me prenais pas pour une galinette cendrée un peu, non? Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a accueilli ses joueurs à Clairefontaine. Ils arrivent tous à Clairefontaine en taxi, un par un. Et d'ailleurs, on filme les taxis qui arrivent à Clairefontaine à la télévision. C'est intéressant. On le fait nous-mêmes. La Fédération française de foot a mis en ligne son discours. C'est l'appel de Dédé. Donc son discours de bienvenue, Vincent, on est à table, parce qu'il déjeune ses joueurs, ils sont 23 devant lui, et comme d'habitude, Didier s'adresse à eux, il te transporte, il nous transporte, Vincent, c'est l'appel de Dédé. Bienvenue à tous. Merci. Après le mois dernier, notre belle qualification pour cette Coupe du Monde, c'est le meilleur. Comme d'habitude, le lundi, avec une mention un peu plus particulière pour Benjamin et Steven. Ouais. C'est de nouveau la première fois qu'ils rejoignent. C'est toujours un moment particulier. Eh ben c'est avec ça, on n'est pas champion du monde, Vincent, en Russie. Moi, je n'y comprends plus rien. Mais vous déconnez pas un peu, c'est l'accueil des mecs à Clairefontaine. Ils souhaitent la bienvenue aux petits jeunes, tranquilles, ils sont qualifiés, ils sereins. Tu as vu comment c'est posé et tout. Sujet, verbe, complément. J'en rajoute pas, tout. Si, là, t'en rajoutes un exemple. Un exemple pour les jeunes. Il dit mention spéciale à Benjamin et Steven, Benjamin Pavard et Steven Nzonzi, dont ce sont les premières sélections
potentiel en équipe de France. Première fois appelé en équipe de France. Vincent, parfois Guy, il a même pêche un peu, non? Un peu. Oh, tu m'écouteras pas Guino, non, mais Guy, c'est mon ami. Dis-moi, Denis Charvet. Dis-moi, Denis Charvet. Oui, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois qu'on se voit à Paris. On va regarder les derniers matchs de l'équipe de France tous les deux. Tu vas voir les performances de Griezmann. Un autre, il revient. Mais non, mais parce que ça parce que je suis en train de me je suis en train de me remémorer le match contre la Biélorussie qui était capital. Il est énorme, meilleur joueur du match. Écoute-moi, Eric, il joue en France. Là, pour comprendre l'émission, il va falloir podcaster puisque c'est le débat. Ça m'énerve. Je supporte plus ce pays. Et le jour où vous réunissez avec Denis, ne m'appelez pas, je viendrai pas. Allez, dans un instant, la série cette semaine, on bat les blagues. Continue sur RMC. 16h57, on est sur RMC dans le Super Moscato Show, on revient.